Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de février pour les petits poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, et que j'ai une petite affection particulière pour les petits poissons. Alors, dernier signe, dernière vidéo de ce mois de janvier. Je profite petits poissons pour vous souhaiter une très très bonne année 2019. J'espère qu'elle commence déjà bien pour vous. Normalement, ça va vachement mieux pour vous les poissons. Je ne sais pas si vous le ressentez. Je profite du début de vidéo, petit rappel, comme d'habitude, pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez le lien à la fin de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site, vous choisissez, le site il est tout simple, il est tout bête. Voilà. Bon, je procède toujours de la même façon, hein. J'ai les cartes de Mademoiselle Normand, c'est juste que je rajoute l'oracle Auger, je vais tirer une carte supplémentaire pour avoir un message en plus. Alors, on va commencer le tirage sans plus tarder. On va se concentrer sur les poissons, le mois de février. C'est votre mois en plus. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire pour les Verseaux, là, ça y est. On va se concentrer, hein. On se concentre pour les poissons, pour le mois de février, les poissons, quel est le message, quelles sont les énergies de ce mois-ci, les poissons, les petits poissons. Alors, on regarde la coupe ensemble. Alors, on a la femme, les poissons, et on a les poissons. Alors, c'est mignon. Alors, soit vous avez une femme autour de vous entreprenante, soit vous êtes très entreprenant ce mois de février et vous allez faire plein de choses. Ça peut être une femme qui est dans le business, une femme qui sait y faire. Une femme qui entreprend professionnellement ce mois-ci. C'est une femme qui peut avoir le don des affaires. Ça peut aussi être un poste à responsabilité. Non, ça peut être aussi un poste qui peut se libérer pour une femme et vous donner d'autres fonctions aussi. En tout cas, si c'est une femme autour de vous, ou si c'est vous, eh bien, professionnellement, ça va bouger et vous allez entreprendre beaucoup de choses, en tout cas. Alors, on va maintenant placer les cartes. Alors, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la faux, on a le cercueil, on a les nuages, on a le chien, on a les oiseaux, on a le serpent, on a la maison, on a l'arbre, on a la tour, on a le jardin, on a le cœur et on a les souris. Alors, on va maintenant tirer une carte de l'oracle G pour voir un message supplémentaire et quelle est l'énergie pour les poissons pour le mois de février. Une carte est tombée. Voilà. C'est l'homme âgé. Voilà. Donc ce sera les dernières cartes. Bon. Alors dans les domaines, on a vu le professionnel qui ressortait pas mal. Alors, on a l'amour qui ressort. On a les sentiments ici. On a la santé aussi qui ressort là. Donc ce sont deux domaines importants qui sont ressortis. Dans le tour de table, on a ici un 8 et je n'en ai qu'un. J'ai ensuite une reine et je n'en ai qu'une. J'ai un 9 et je n'en ai qu'un. J'ai un roi, deux rois. Ce sont les deux rois qui nous disent, amis poissons, qu'il n'y aura pas de changement professionnel encore pour un moment. En tout cas pas pour ce mois de février. Il n'y a pas de changement. Ensuite j'ai un 6 et j'en ai qu'un. J'ai ensuite un valet, deux valets et j'ai trois valets. Donc là, il peut y avoir quelques tensions. Ça peut être au niveau de l'amour, puisqu'on a la carte de l'amour dans les valets. Il peut y avoir quelques tensions, ouais. Ici, j'ai un roi. Pardon, j'ai un 7, 2 7, 3 7. Alors, ce sont les 3 7 qui nous parlent de grossesse, là. Alors, si c'est pas des grossesses, c'est pas de la grossesse. Si c'est pas des grossesses,
ce sont des choses nouvelles qui sont en train de démarrer ce mois de février. Décidément, il y a beaucoup de démarrage de beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Donc voilà, plusieurs indices qui se baladent tout seul. Alors, maintenant on va s'intéresser concrètement aux détails de ce tirage. Alors, on va démarrer avec la carte des souris qui se trouve dans une extrémité. Alors, elle est à côté du chien. Et là, soit il y a quelqu'un autour de vous, ça peut être votre partenaire comme une amitié, qui peut voilà, vous ronger un petit peu. Alors ça peut être quelque chose d'assez épuisant, hein, qui vous bouffe un peu la santé, puisque on n'est pas loin de la santé. Ça peut vous miner le moral. Ça peut être un ami qui vous agace, qui vous prend la tête, etc., qui vous ronge à force. Et sinon, on peut aussi parler de votre habitation, attention à des pertes ou à des vols, etc. dans tout ça. Alors, avec la carte de l'arbre, ici, on a attention aux petits virus, attention à ne pas tomber malade ce mois de février, puisqu'on a une petite inquiétude, mais c'est vraiment pas grand-chose. Sinon, comme elle est pas loin du cœur, ça peut être un petit, pas un mal-être, mais quelque chose qui vous ronge, affectivement parlant ici. Ensuite, on va parler de la carte du jardin qui se trouve aussi dans une extrémité là. Carte du jardin qui veut dire plein de choses. Mais là, à côté de la carte de la maison, donc soit il y a des réunions de famille, soit on peut aussi parler d'un hôtel, hein, en amoureux, etc. On peut parler d'un milieu... alors, pour ceux qui sont en famille, etc., tout ça, ça se passe plus ou moins bien quand même si à côté de la carte du cercueil, il peut y avoir juste des événements qui sont reportés. Hein, c'est pas, alors ça peut être annulé, reporté. Bon, sinon, il faudra, il y a un petit conseil ici, c'est qu'il faut vous mettre au vert. Il faut prendre un peu plus soin de vous. Attention à l'épuisement, attention au burn-out aussi, avec ces deux cartes-là, ce groupe en tout cas de cartes-là. On va passer à la carte de la tour ici qui touche la carte de la faux. On a une forme de libération ici. Il y a quelque chose qui s'est libéré pour vous depuis un certain temps. Amis poissons, il y a eu un lâcher-prise aussi. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais il y a eu ce lâcher-prise. Il y a un verdict final, quelque chose qui s'est arrêté, qui se passe mieux aussi. Il peut y avoir aussi une forme de rupture avec tout ce qui est autorité. Autorité, ça veut dire plein de choses. Hein. Ça peut autant être des parents que l'autorité de tout ce qui est administratif. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Avec la carte des oiseaux, ici, alors ça peut être des discussions juridiques, bien sûr. Hein, ça peut être en rapport avec tout ce qui était les autorités, juridiques, tout ça. Il peut y avoir toujours ce séjour à l'hôtel, là, qui ressort. Vous pourriez éventuellement parler du passé aussi, en parler. Il peut y avoir justement cet arrêt, on ne parle plus de tout ça aussi. Il peut y avoir un coup de fil au bureau, il peut y avoir plein de choses comme ça. On a aussi l'idée de parler tout seul. En tout cas, il y a quand même cette discussion ici avec les autorités. Alors, moi je dis que c'est plutôt l'arrêt de ces discussions-là, du passé. On arrête de discuter de tout ça. La carte, à côté de la carte du serpent, et bien là, il y a certainement eu des utilisations de moyens pas très conventionnels ici. Il y a eu aussi une forme d'injustice, de mensonge, mais il peut y avoir aussi une forme de quelque chose d'enfermé, comme une maison close ici. Attention, on peut aussi parler de la prison, mais il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose il y a la libération. Il peut y avoir quelqu'un qui sort de prison, quelqu'un qui sort de tout ça, pas forcément d'une prison, mais une prison psychologique, etc. Tout ça. Alors, on va faire maintenant la carte du chien, qui est ici associée à la carte de l'arbre. Donc, alors, soit on parle d'un ami de longue date, soit on nous dit que votre santé est malgré tout protégée. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous, une amitié, quelque chose comme ça qui grandit, ou alors c'est avec votre partenaire, quelque chose qui grandit. Il y a une amitié qui est saine, les relations sont un peu plus saines quand même. C'est des personnes sur qui on peut compter aussi. Sinon, ça peut aussi parler des énergies dans votre maison qui peuvent vous ressourcer. Vous êtes bien chez vous, encore une fois, amis poissons. Vous êtes bien dans votre bocal. Alors, les nuages, à côté des nuages, là, on a... il peut y avoir un passage tendu. Alors, il peut y avoir un passage tendu avec une personne âgée aussi. Une forme de trahison, quelque chose comme ça au foyer. Alors, il y a quelque chose comme ça qui traîne quand même. Là, avec la carte de l'enfant, alors soit c'est une nouvelle amitié qui démarre, hein, soit c'est un ami qui est jeune, peut-être quelqu'un de naïf aussi, ça peut être un ami d'enfance.
Sinon, ça peut aussi, bon, il y a de la fidélité dans cette amitié. Sinon, ça peut aussi être des documents administratifs, là. Alors, c'est relatif au bâtiment. Enfin, en tout cas, c'est une situation administrative qui se profile ici. Donc, ça peut vous énerver, hein, il peut y avoir une certaine longueur ici, puisqu'en plus, on a l'administration qui ressort là. Euh, il y a quelque chose qui peut être un peu retardé. Ouais. La carte du chien touche également la carte des souris. Donc toujours cette amitié qui peut, ou encore le partenaire qui peut stresser un petit peu. Euh, bon. On va faire la carte de l'enfant ici qui touche la carte des nuages. Donc on a, alors soit on parle d'un enfant concrètement et l'enfant est confus, ou l'enfant est bloqué, ou l'enfant est incompris encore. On peut aussi parler de tout ce qui est insouciance et négligence. Il peut aussi y avoir un souci avec un enfant, ami poisson. À côté de la carte de l'arbre, soit ça peut parce que c'est un enfant qui est malade, ça peut être aussi un problème de fertilité, et donc du coup là on a la grossesse. Soit on peut parler de l'éducation des enfants. En tout cas, on a quand même la bonne santé qui revient, donc vraiment pas de panique, hein. Alors avec la carte du chien, l'enfant, bah, c'est pareil, hein, c'est un ami d'enfance, c'est une nouvelle amitié, enfin quelque chose comme ça en tout cas qui pourrait démarrer, qui grandit en tout cas. Sinon, ça peut être un enfant qui est très proche de vous, qui devient de plus en plus proche de vous aussi. La carte du cercueil, associée à la carte du cercueil, on a un renouveau, on a une renaissance, on a un nouveau départ de quelque chose. Après, ça peut toujours être un enfant qui est bloqué un petit peu avec vous, la relation, l'éducation, tout ça. On parle du passé, on parle de tout ce qui est voilà, du passé, les personnes d'avant, etc., qui reviennent aussi. Alors avec la maison, on a, alors soit on parle d'une petite maison, d'une nouvelle famille, on peut aussi parler de babysitting. En tout cas, on a la maison avec les enfants, le milieu familial ressort énormément. La carte des oiseaux, en tout cas, il se pourrait que vous soyez plus proche de vos enfants ce mois de février, amis poissons. Avec la carte des oiseaux et la carte de l'enfant, il y a, alors soit on parle beaucoup avec notre enfant, il peut y avoir des rumeurs sur un enfant, des petites conversations, on peut aussi penser à des jumeaux, hein. Sinon, il y a beaucoup d'espoir de grossesse ici qui revient, et sinon ça peut aussi être tout ce qui est taxes, contributions, des procès à régler, etc. Tout ça, ça revient aussi. Avec la carte de la faux au-dessus, alors on va peut-être couper court à certaines discussions, donc comme je le disais, on va arrêter de parler de quelque chose, puisqu'il y a une forme de séparation, un éloignement, une rupture. Alors c'est vrai qu'on peut aussi parler de couples qui pourraient parler de se séparer, pour ceux qui sont vraiment très fragiles et qui étaient à la fin, on peut parler des enfants, tout ça, hein. Toutes les procédures, la garde d'enfants, ça revient énormément, c'est vrai, hein. Alors ensuite, la carte des oiseaux est également associée à la carte du chien, donc c'est pareil. On peut converser avec des amis, il peut y avoir des amis qui aiment les rumeurs, les potins, tout ça. Ça peut être un ami qui ne va pas bien. Il y a vraiment ces conversations qui sont bien présentes avec le partenaire et l'enfant aussi, et les enfants par rapport aux enfants. Ça peut être des tracas passagers concernant aussi votre habitation, votre lieu de vie. Avec la carte des souris, eh bien, ce sont des conversations qui vont stresser, bien évidemment, hein. On peut aussi parler de tout ce qui est dette, des papiers, tout ça. On parle bien toujours de couple, de séparation de couple, mais j'ai envie de dire que ça, c'est pour ceux qui sont déjà séparés et en train de se séparer et qui sont tout à fait d'accord et libérés. Alors, la carte de la faute touche aussi la carte de l'enfant, donc vraiment, décidément, l'enfant est vraiment très présent euh, dans ce tirage, ami poisson. Il y a quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, ça peut concerner l'enfant, comme ça peut concerner des papiers importants administratifs. Il peut y avoir aussi de nouvelles idées pour les enfants ou autres. Il peut y avoir de nouvelles inspirations. Il y a un brusque changement pour un enfant. Il y a un changement qui va se créer pour un de vos enfants ou votre enfant. Il peut y avoir aussi l'idée de préavis, de la fin d'un bail, etc. Des trucs comme ça qui se terminent. La faux touche également la carte du cercueil, donc il y a la fin, il y a la transformation, il y a la renaissance. C'est pour une renaissance, bien sûr, encore une fois. Voilà. Ensuite, avec la carte du serpent, il y a une rupture avec une femme qui ressort encore.
Comme je disais, c'est surtout pour ceux qui vraiment sont d'accord depuis un moment, ils sont déjà dans les procédures. Il y a bien un changement brusque ici. Avec la carte de la faux, c'est toujours assez soudain et brusque et ça va vite. Avec la carte du chien, on met fin à quelque chose, on met fin à une amitié, on discute avec un ami, on perd un ami, voilà, des trucs comme ça. Sinon, ça peut être quelques petits ennuis au domicile, bon, pas bien grave, mais voilà, on en discute, on prépare, on fait les plans, etc. Avec la carte des oiseaux, bah, c'est pareil, hein, on va pas se soucier de ce que les gens pensent, de ce que les gens vont en dire, on s'en fiche royal. On veut régler nos problèmes, on met fin aux spéculations également, et on parle bien toujours de cette séparation, on en parle beaucoup. Et la carte du cercueil avec la maison, eh bien, il y a ce déménagement, et si c'est pas un déménagement, il y a un changement et la fin de quelque chose dans la maison, il se passe des choses, des changements et des transformations. Avec la carte de l'enfant, c'est toujours ce renouveau qui revient, cette renaissance, ce nouveau départ. Ça peut être un départ pour un de vos enfants, votre enfant, parce qu'on parle du passé. Hein, on a un enfant qui est bloqué, il a peut-être pas envie de partir, il a peut-être du mal à partir, je ne sais pas. Il y a quelque chose dont il a du mal à passer. Soit il y va, très franchement, et ça va être un peu dur, il y a une forme de séparation. La carte du cercueil est également accompagnée de la carte des nuages, donc il y a une forme d'anxiété dans tout ça, il peut y avoir un vague à l'âme qui pourrait persister et on mettra fin aux tensions aussi. Hein. Avec la carte du jardin, et bien là, on a des événements qui peuvent être reportés. Ce départ ou ce changement peut être reporté, c'est une annulation. Il y a peut-être un besoin d'isolement pour cette personne aussi. Il y a une forme d'épuisement, burn-out, attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez-vous au vert, etc. Donc voilà. Ensuite, on va faire la carte du serpent. Associé à la carte de la faux, bah, c'est pareil. Hein. On va mettre fin à cette relation qui était vraiment trouble. Hein. Il peut y avoir alors, la fausseté ou la trahison dont vous avez été victime. Alors, elle est mise à jour clairement et votre bon droit sera respecté. Ami poisson, c'est pas la première fois que je vous le dis apparemment. Et c'est bien. Avec la carte de l'enfant. Alors, ça peut être un enfant qui est gâté aussi. Après, ça peut aussi être un enfant qui est espiègle, hein, mais il va bien, hein, puisqu'on a la carte de l'arbre après. Bon, après, ça peut aussi être un enfant qui est pénible, un enfant qui est médisant, hein, qui parle beaucoup, qui dit beaucoup ce qu'il pense aussi, hein, et qui bloque un peu les situations. Sinon, ça peut aussi être des difficultés par rapport à des courriers, mais des courriers de loi, en fait, ici. Voilà. Et ça peut vous agacer. Il peut y avoir des choses comme ça qui fait qu'on en parle beaucoup, tout ce qui est notaire, huissier, tout ça. Hein. Avec la carte du jardin, la carte du serpent, et bien ça représente surtout un groupe, ou encore ça peut être une forme de déception par rapport à une femme et tout ça. Il peut y avoir, ça ressort énormément. Hein. Puis la carte des nuages qui se trouve ici, à côté de la carte de l'arbre, bah, c'est toujours ce petit stress comme ça qui ressort et qui peut vous fatiguer. Attention, hein, tout ce qui est mental, tout ça, pour vous faire trop de soucis. C'est quelque chose qui est assez chronique chez vous, on va dire. Alors vous allez garder votre calme. On le voit quand même, vous allez garder votre calme. Sinon, ça peut aussi être des soucis allergiques, un terrain allergique aussi qui ressort beaucoup. Et avec la carte de la maison, eh bien, on a toujours ces petits problèmes familiaux qui ressortent pour ceux qui sont en séparation. Des déceptions, il y a une maison inconfortable, il y a des complications familiales passagères. Après, comme ça touche aussi la carte du cœur, bah, ce sont des sentiments qui restent confus. Il y a une forme d'incompréhension et les cœurs sont blessés ici aussi. Hein. Donc, on parle beaucoup de ces problèmes de séparation et ça peut, voilà, on est un peu pas dans le conflit, mais dans l'émotion. C'est des incompréhensions, on essaye de comprendre, etc. On essaye de se comprendre aussi. Alors la carte de l'arbre est associée à la carte des nuages, donc pareil, on a toujours ces petits problèmes récurrents, soit d'allergie ou soit c'est mental. Il faudra essayer de mettre de l'ordre dans nos idées et de prendre un peu de recul aussi. Avec la carte du cœur, eh bien, soit on parle de la santé de cœur, et là c'est des problèmes cardiaques. Malgré tout, on parle de cœur sain. Vous allez peut-être tout faire pour vous sentir mieux aussi. Vous faites attention à votre santé en ce moment, ami poisson. Sinon, on parle de sentiments et les relations affectives. La relation affective sera malgré tout saine, même s'il y a de l'incompréhension. Les sentiments restent sincères et sains également. Hein. La carte de la maison touche la carte des nuages.
Donc, il y a quand même cette atmosphère négative pour ceux qui sont dans les séparations, bien sûr. La famille est dans la confusion, la famille confuse, les problèmes, il y a des petits problèmes domestiques, ça peut aussi être des installations de gaz et tout ça. Donc, comme elle touche aussi la carte du cœur, eh bien, on parle de familles qui s'aiment quand même s'il y a une séparation. On parle d'un foyer qui est chaleureux. Ça peut aussi, avec la carte du cœur, l'atmosphère qui est négative, mais on s'aime quand même. Il y a de l'amour dans la maison, même s'il y a des incompréhensions en ce moment. J'ai fini pour ce tirage. J'ai plus de cartes. Voilà. Et bien maintenant on va parler de la carte de l'homme âgé là, bien qu'il ne dise pas grand chose puisque c'est un personnage. Ça peut être une personne à la retraite bien sûr, un homme dans la fleur de l'âge. En tout cas, c'est une personne qui est stable et qui a du vécu derrière elle. Ça peut annoncer une différence d'âge entre deux partenaires aussi. On n'a peut-être pas la même vision que son conjoint. Ça peut être ça aussi, hein, une forme de différence, de décalage avec notre façon de penser, notre façon de fonctionner. Sinon, on parle de relations durables et de sagesse aussi avec la vieillesse. Sinon, si on parle de la santé, ça peut symboliser des petits soucis au niveau des articulations, de l'arthrose, attention aux chutes aussi, éventuelles, qui peuvent donner quelques entorses. Il faudra faire attention, quoi. Alors, professionnellement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça pourrait, avec la carte de l'homme âgé, ce serait peut-être plutôt, ça peut annoncer un départ à la retraite, ça peut être la fin de carrière, ça peut aussi être tout simplement un métier en contact avec les personnes âgées. Sinon, voilà, ça symbolise une personne, je veux dire, d'un certain âge. Peut-être même en principe, normalement, avec cette carte-là, c'est une personne de plus de 65 ans, donc c'est vraiment quand même plus vraiment âgé. Ça peut être un oncle, un grand-père, ça peut être plein de choses. Plein de personnes, je veux dire, dans une perspective plus spirituelle, par exemple, ça peut indiquer... peut-être que vous bénéficiez de l'apport d'une personne plus âgée que vous, qui peut vous transmettre un savoir, qui vous donner des conseils. Ça peut également désigner la part de vous-même qui bénéficie d'une certaine sagesse maintenant, à mi-poisson. Vous êtes passé par des turbulences, maintenant vous avez compris. Après, c'est le cas, méfiez-vous de ne pas peut-être trop vous reposer sur votre savoir. Voilà, il faudra toujours, on a toujours à apprendre, hein. On doit sans cesse remettre en cause de toute façon nos connaissances, notre fonctionnement et les adapter au mouvement de la vie, etc. Donc voilà. Donc voilà ce qu'elle veut nous dire cette carte-là. C'est la sagesse, on n'en a jamais fini, on en apprend toujours. Mais quoi qu'il en soit, on voit beaucoup de sagesse malgré tout par rapport à avant, à mi-poisson. Voilà, pour ce tirage est donc terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Si vous n'a pas parlé, allez consulter l'ascendant pour avoir d'autres informations supplémentaires. Et puis n'hésitez pas à venir me consulter si vraiment vous avez besoin de réponses à vos questions. Voilà, chers amis poissons, encore une fois, je vous souhaite une très belle année et je vous souhaite une très jolie fin de mois de janvier sous la neige et le froid. Couvrez-vous. Voilà, chers amis et cher tout le monde d'ailleurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour les horoscopes du mois de mars. Voilà, à bientôt!